Alors Bayrou va sauter, va sûrement y avoir une dissolution du Parlement. Alors on va quand même en parler parce que c'est quand même gravissime ce qui est en train de se passer. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, le 8, je suis en train de manger un ramen les gars, juste incroyable. Le 8 septembre, Bayrou va mettre un vote de confiance. D'accord, un vote de confiance, c'est en mode les gens vont voter pour savoir si Bayrou est un homme de confiance. Donc du coup les républicains, eux, ont dit qu'ils allaient voter pour, dire que Bayrou est leur meilleur copain. Désolé, j'ai roté. De l'autre côté, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont tweeté cette nuit en disant que Bayrou serait leur nouvelle victime, qu'ils voteraient contre ce vote de confiance, la même pour la France Insoumise, la même pour le Parti Socialiste. Donc, tout ça pour dire que Bayrou, il va sauter. Mais que va-t-il se passer après? Donc du coup, on est reparti dans deux scénarios. D'accord? Faut bien que tu comprennes les deux scénarios. Une fois que Bayrou, il saute, timing un petit peu chelou au passage, parce qu'il y a quand même normalement des rassemblements citoyens le 10 septembre, donc 2 jours avant il va faire ça. Donc je pense que tout est tramé derrière, il y a une stratégie politique que beaucoup n'ont pas encore captée à mon avis. Premier scénario, un nouveau Premier ministre est donc mis à la place de François Bayrou, avec les accords voilà, des partis des uns et des autres. De toute façon ils arrivent toujours à placer un copain, le RN, parce que le RN ils ont facilité l'accès à Bayrou et à Michel Barnier juste avant lui. Tout ça pour venir dire après qu'ils vont le dégager, ça me fait tellement rire. Ou alors Emmanuel Macron a dit on redissout l'Assemblée et on repart au vote les gars, dans l'espoir d'avoir une majorité. En gros, on l'avait déjà dit il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça va être le cas encore une fois. Désolé, j'ai encore envie de roter. Ils vont dire mais quel dégueulasse celui-là. Tu rotes pas toi? J'ai vécu 1 an en Inde. Quand tu auras vécu 1 an en Inde, tu comprendras que de se faire roter dans la gueule, c'est super agréable. Merde, revenons à nos moutons. Donc en gros, là, début septembre, les gars, c'est la rentrée scolaire. Ça va être n'importe quoi, parce qu'il va y avoir des grèves de partout. Donc bon, ils sont habitués à l'éducation nationale. De toute façon, ils se rajoutent des petites semaines de congé à chaque fois en faisant des grèves, les coquins. Mais on viendra encore vendre à nos enfants que l'école est magnifique. Merde, on s'éloigne du sujet encore. Donc en gros, le pays va être ingouvernable dès la rentrée. Si il y a une incapacité totale à nommer un nouveau Premier ministre et que de l'autre côté, il y a une nouvelle dissolution. Enfin, en gros, Macron, il va tout faire pour activer l'article 16 et prendre les pleins pouvoirs. Alors, c'est ultra compliqué de mettre en place l'article 16. Il faut savoir qu'il a juste existé une fois dans l'histoire de la France, c'est en 1961, et on était en pleine guerre avec l'Algérie, etc. Donc c'est pas du tout le même contexte. Mais en gros, Macron, pour faire passer l'article 16, c'est ultra compliqué. Et s'il le fait, croyez-moi que le pays va partir en ébullition, donc je pense qu'il a plutôt pas intérêt à le faire. Mais moi je tenais à dire aux Français quand même, ça fait depuis que vous êtes nés que vous payez des impôts, de la TVA et tout, et le mec il est venu vous accuser quand même hier de dilapider l'argent de l'État. D'accord? C'est-à-dire qu'on est le pays où peut-être les gens payent le plus. Alors ok, il y a de la contrepartie sociale, etc. Mais on est quand même un des pays où les travailleurs payent le plus et le mec est venu te reprocher de vider les caisses de l'État. C'est quand même extraordinaire, non?